Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, la mise au point de Christine Bravo après une blague sur François Mitterrand. Mireille Dumas revient sur France 3 et nouveau face-à-face demain soir entre Laurie Tillman et Damien Sargue dans Danse avec les stars. Voilà, et juste avant de commencer, je voudrais vous donner la confirmation de l'information qu'on vous donnait à 9h05 concernant cette candidate du Front National qui avait comparé Christiane Taubira à un singe. Le Front National communique à l'instant que cette candidate est suspendue pour ses propos diffusés hier soir sur France 2. On vous en parlait tout à l'heure dans le fait média. Coup de gueule de Christine Bravo contre le Parisien. Le quotidien revient ce matin sur les déclarations de Christine Bravo. Hier matin au micro de Virgin Radio, l'animatrice avait affirmé qu'elle avait été la maîtresse de François Mitterrand. Sauf que c'était une grosse blague. Christine Bravo a donc tenu à démentir totalement cette information ce matin, de nouveau sur Virgin Radio, en taclant sévèrement le Parisien. C'est grave qu'un quotidien de cette qualité présente ça comme une info. Et moi je dis qu'on peut vraiment douter de la compétence journalistique de son auteur, que ça jette un peu un discrédit sur la rédac. Et ce qu'on comprend de la part des médias people, eh bien on peut pas le comprendre de la part du Parisien. Voilà. D'autant que, comme vous l'avez dit, Closer a écrit qu'il s'agissait d'une boutade. Je dis, vous me connaissez, je suis la mytho du PAF. Mireille Dumas va faire son retour sur France 3. Oui, elle prépare en ce moment un nouveau documentaire dont elle a le secret. Elle s'intéressera cette fois à Julien Clerc et Laurent Gérard, un portrait croisé du chanteur et de l'imitateur. Mireille Dumas reviendra sur les moments forts de leur vie et de leur carrière. Diffusion donc prochainement sur France 3. Et toujours sur France 3, un nouveau numéro spécial de Midi en France, un dimanche. Ce sera le dimanche 10 novembre prochain. Laurent Boyer et sa bande seront en direct de Colombelles et Deux-Églises, en Haute-Marne, à l'occasion des 43 ans de la disparition du général de Gaulle. France 3 qui a décidé de multiplier ses spéciales Dimanche en France cette année pour faire vivre aux téléspectateurs les grands événements en direct. Laurie Tillman et Damien Sargue reviennent demain soir sur la piste de Danse avec les stars. Suite à l'incroyable bug informatique de la semaine dernière, les deux candidats s'affronteront demain soir sur TF1 dès le début de l'émission et un des deux sera éliminé. Invités du Buzz TV Magazine, Laurie Tillman et Damien Sargue nous racontent comment ils ont vécu ce bug. Ah ben moi j'étais sonné un peu en fait, hein. C'est vrai qu'on attendait cette réponse et puis ça venait pas et puis après on a commencé avec la deuxième partie de l'émission qui est l'after. On est censé relâcher un peu la pression et déconner là. En même temps ça fait passer un petit peu la pilule et le temps, je dirais. C'est comme si on avait un contrôle la semaine dernière, que la prof était absente et qu'on reportait tout d'une semaine, donc on n'a plus qu'à se perfectionner sur le duel qu'on avait déjà préparé, parce qu'on n'a pas le temps de refaire une nouvelle danse. Enfin, je sais pas toi Damien, mais on est tellement concentré sur la danse principale qu'on dansera ou qu'on dansera pas selon si on reste ou non, que du coup le duel, ça restera le même, la même musique, la même danse a priori, juste on essaiera de se perfectionner tout simplement. Le groupe Lagardère va se séparer de 10 magazines. Le groupe Lagardère, également propriétaire d'Europe 1, réorganise son activité presse en se recentrant sur ses marques fortes. Conséquence, 10 titres seront mis en vente. Il s'agit des magazines Bi, Première, Psychologie Magazine, Automoto, Campagne et Décoration, Le Journal de la Maison, Maison et Travaux, Mon Jardin, Ma Maison, Union et Pariscope. Si certains de ces titres n'arrivent pas à être vendus, ils seront fermés. 350 salariés sont concernés. Les organisations syndicales du groupe Lagardère ont d'ores et déjà voté une grève générale pour lundi, avec pour conséquence le blocage de la publication des magazines. C'est l'heure des comptes pour l'émission. Jusqu'ici, tout va bien. Après 7 semaines à l'antenne, un cabinet d'expertise média vient de chiffrer le manque à gagner publicitaire de France 2 par rapport à l'année dernière. Le chiffre est publié sur le site tvmac.com. France 2 perdrait 150 000 € par semaine en raison des mauvaises audiences et de la baisse du prix des écrans publicitaires. Le spot qui précède le programme coûte désormais 1 600 € contre 3 400 lors du lancement, soit une baisse de 53%. Aurélie Filippetti s'exprime sur la situation à France Télévisions. La ministre de la Culture et de la Communication était l'invitée de l'Association des journalistes médias hier et selon elle, il existe en ce moment un France Télé bashing. Or, elle rappelle que c'est une maison formidable et que ça ne doit pas déstabiliser les personnels. Aurélie Filippetti s'est également dite opposée à une participation des collectivités locales au capital des antennes régionales de France 3. C'était pourtant une des pistes envisagées par Rémi Pfimelin pour aider au financement de la 3. Et puis mauvaise nouvelle pour les fans comme moi de la série Glee, eh bien c'est fini. Comme moi aussi, cette série musicale qu'on voit en France sur W9 s'achèvera à l'issue de la saison 6 en mai 2015, c'est ce qu'a annoncé hier l'un des créateurs. C'est une des conséquences directes de la mort d'un des acteurs principaux cet été, le jeune Cory Monteith qui a succombé à une overdose. L'ultime épisode de Glee lui rendra de nouveau hommage après celui diffusé la semaine dernière aux États-Unis.
Et puis on termine avec le chiffre du jour. Une personne sur 10 écoute la radio sur son ordinateur, son téléphone ou sa tablette. C'est une étude de médiamétrie. Fini donc le vieux transistor qui crachouille. L'audience de la radio sur ces nouveaux supports a triplé en 3 ans. Et si vous nous écoutez via europe1.fr ou sur nos applis, en plus vous avez la vidéo maintenant. Comme ça on peut vous faire coucou à la caméra. Vous pouvez aussi admirer la sublime coiffure de Julie. Exactement. Et si vous entendez que ça crachouille maintenant, c'est Julie.